Merci de nous rejoindre pour l'essentiel des faits majeurs marquant l'actualité. Tout de suite et maintenant, nous retrouvons Landry Salano. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Itonji. Alors, c'est le dernier rendez-vous pour cette semaine et en même temps, le dernier rendez-vous pour le mois de janvier. Qu'est-ce que nos confrères nous proposent ? Écoutez, c'est toujours le statu quo du côté des personnes souffrant d'insuffisance rénale, obligées donc de faire de la dialyse au CNHU de Cotonou. Rien n'a avancé. Et pourtant, on continue de compter des morts. Et au Canada est revenu également ce matin sur le cri de cœur de ces différentes personnes, appelant évidemment le chef de l'État à intervenir pour la reprise de la prise en charge. Information évidemment relayée donc ce matin par les différents canaux. On parle également de la politique aujourd'hui avec le dépôt des candidatures pour le compte de l'élection présidentielle attendu donc pour lundi prochain. Ce sera du 1er au 4 février prochain. La Sénat attend donc les différents candidats et pourtant timide duo, excepté sans doute le pouvoir. Et un autre nom au niveau des forces Corée pour un Bénin émergent, ou j'allais dire le duo Force Corée pour un Bénin émergent qui est donc en train d'être connu. Voilà, qui d'autre aussi pour évidemment aller dans cette compétition d'avril prochain. On attend donc les différents candidats à partir du lundi prochain. Et puis Sébastien Javon, lui, a saisi, le Haut Commissariat, le commissariat des Nations Unies, évidemment, le comité de droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies pour se plaindre, évidemment, lui qui parle d'asphyxie financière de la part du régime, le régime qui l'empêche aussi de participer librement à la gestion de ses affaires. Décision attendue dans les prochains jours. Nous allons donc y aller. On démarre avec le quotidien. Nous démarrons avec le Nouvel Observateur qui nous parle de la santé des Béninois. Les dialysés ne méritent-ils pas l'attention du gouvernement ? C'est l'interrogation du quotidien. Et le journal qui parle aussi des droits de l'homme au Bénin. Javon passe au stade supérieur. L'État béninois va-t-il encore demander son retrait de l'ONU si Javon gagnait cette marche ? S'interroge donc le journal, le Nouvel Observateur. Et le pays émergent qui reste en cette même actualité concernant l'homme d'affaires exilé à Paris. Plainte du président d'honneur du parti USL. Le régime de Patrice Talon est contraint de s'exécuter et de rétablir Sébastien Javon dans ses droits. C'est en tout cas ce que croit, ou j'allais dire ce que pense le quotidien Le Pays émergent. Et l'Audace Info qui reste pas aussi très distant du même sujet, parlant toujours de cette plainte adressée par Sébastien Germain à Javon. L'Audace Info donc, exposant les dessous ténébreux de la nature en face, de la rupture en face, et le refus notamment de l'exécutif de revenir sur le droit chemin. Javon dénonce la violation de ses droits et au quotidien de nous dire que l'organisation onusienne s'engage déjà à donner une suite favorable à la requête déposée par son avocat, l'avocat de Sébastien Javon, maître Simon Veil. Et la dépêche qui parle, qui publie cette tribune de cet avocat, maître Ousmane Fatiou, au professeur Victor Topanou et notamment à l'élite béninoise, le cri de révolte de maître Fatiou Ousmane est donc à découvrir dans les colonnes du journal. La dépêche qui parle aussi de cette plainte Bénin pour dénoncer la violation de ses droits. Sébastien Javon a saisi l'Organisation des Nations Unies, nous apprend la dépêche. Et le Télégramme qui parle déjà de cette guerre de succession à la tête de la plus haute juridiction du Bénin en matière judiciaire et administrative. Succession de Batoko à la Cour suprême. Qui va gagner la bataille entre Victor Topanou et Jacques Migan? Tous, on le sait très bien, des soutiens du régime actuel, le régime de la rupture. Et puis, ministère des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, retenez, il y a un nouveau redéploiement de 141 aspirants au métier de l'enseignement. Et puis ce parti qui a fini donc par se prononcer, présidentiel d'avril 2021, le PRD porte son choix sur Patrice Talon, nous rapporte par ailleurs le journal Le Télégramme. Et le matinal qui reste également dans la politique, notamment des duos des différents candidats à la présidentielle de 2021. La bataille FCBE-Talon aura donc lieu, allusion faite également déjà à la désignation des duos de la mouvance présidentielle. Patrice Talon en tête, évidemment suivi de sa colistière, Mariama Chabitalata Zimé, et puis de l'autre côté des forces Corée pour un Bénin émergent, on parle de Soumanou Djemba, voilà, et puis de secrétaire exécutif national de FCBE, il s'agit de Paul Humpé.
Dynamise Info parlant évidemment du duo désigné par les Foscori pour un bien émergent, Djemba Humpé. C'est un choix qui facilitera la tâche pour le chaos à Patrice Talon, s'exclame donc le journal dans sa manchette. Le quotidien qui parle aussi de ses résultats, parlant de ses élections professionnelles. CSTB, confédération la plus représentative. Attention, le pouvoir est donc obligé de collaborer avec les exigences des différents travailleurs, nous dit le journal. Faut-il également le rappeler, voilà, la CSTB et le pouvoir, ce n'est pas forcément la lune de miel. Et l'informateur qui parle de ces candidats qui sont donc attendus au niveau de la Sénat, ce sera lundi prochain. La Sénat attend les candidats dès lundi prochain. Mariama Chabi-Talata, officiellement désignée par colistière de Patrice Talon par l'Union progressiste. Le bureau exécutif national de FCB valide donc le choix de Djemba de Humpé. Et le journal de s'interroger, Joël Aïvo sera-t-il partant? En tout cas, la semaine de vérité amorcée dans 2 jours. On rappelle que le dépôt des candidatures est prévu pour du 1er février au 4 février. Ce sera donc du lundi au jeudi prochain. Et Matin Libre qui revient sur les résultats de ces élections professionnelles. Il y a eu des insuffisances qui sont donc pointées du doigt, nous rappelle le journal. Image de la ministre du Travail placardée en sa manchette. Et puis désignation du duo des Foscori pour un bien émergent. Yaro, voilà, dénonce la violation des tests, nous rapporte donc le journal. Matin Libre, le quotidien qui parle aussi de la présidentielle de 2021, l'affichage de la liste électorale lancée dans la commune de Comé. Et puis attention, qui prouve que les GSM ont toujours, comment on dit, la manne financière. Vaccination contre la Covid-19 en Afrique, MTN donne 25 millions de dollars, l'équivalent, disons, je l'ai étendu, de près de 12 milliards 500 millions de francs CFA. Et le quotidien du service public La Nation nous parle de ces championnats professionnels de football 2020-2021, reprise des hostilités dès demain, nous dit donc le journal de service public. Et puis on boucle avec l'économiste qui revient sur les conséquences du Covid, impact du Covid dans le monde total. 39 milliards de repas scolaires sont supprimés par l'UNICEF et puis le programme alimentaire mondial, nous dit donc le journal spécialisé. Merci à vous, Landry Salanon. Nous allons démarrer par une question de santé publique avec le nouvel observateur qui nous relate une fois encore la situation des dialysés. Oui, santé. Les dialysés, avec cette interrogation d'ailleurs du journal, les dialysés ne méritent-ils pas l'attention du gouvernement? Ça fait quand même longtemps, Joël Eton, dit que cette situation dure au Bénin, où il faut peut-être rappeler aussi les faits. Depuis 2019, la prise en charge, notamment pour les personnes exerçant donc dans le privé, excepté les agents permanents de l'État, est donc suspendue, nous dit-on, donc plus de prise en charge. Alors, de 2019 à aujourd'hui, on croit le président des personnes souffrant donc de dialyse, où on a réussi à près de plus de 300 morts dans leur rang. On rappelle aussi, à toutes fins utiles, que selon aussi les informations, un traitement de dialyse par mois coûte 800 000 francs CFA. Alors, où débourser donc ces fonds pour les personnes, forcément, qui ne sont pas des agents publics de l'État, mais qui souffrent tout de même de la maladie. On a appelé à maintes fois le chef de l'État, Patrice Talon, quand même intervenir. On croit le président, la réponse ne se retrouverait plus au niveau du ministre Rompati, qui visiblement n'a plus donc de marge de manœuvre. La décision devrait venir donc du sommet de la part du chef de l'État. C'est pourquoi, une fois encore, le journal, en s'interrogeant, demande si ces différentes personnes dialysées n'ont pas le droit de bénéficier de l'attention du gouvernement. Et ce matin, on appelle, une fois encore, on se joint quand même à ce cri de cœur et d'appeler aussi au devoir de responsabilité de l'État, qui a donc cette obligation de protéger ses citoyens. La Constitution le rappelle d'ailleurs allègrement. Ça n'est pas forcément parce qu'on n'est pas agent permanent de l'État ou bien qu'on officie, comment dit-on, dans la fonction publique, dans le privé, qu'on n'a pas droit à une prise en charge, à la protection de l'État dès qu'on est donc citoyen. Mieux, vous avez des gens qui ne sont ni agents permanents de l'État, ni également en autre travail, mais qui pourtant sont nés de cette manière, qui souffrent donc de la maladie. Sait-on jamais, ces personnes peuvent donc être d'une grande utilité pour la nation demain.
Lomé ou également contribuer au rayonnement du Bénin. Donc c'est quand même très important que l'État puisse quand même crier, écouter le cri de cœur de ces différentes personnes, parce que on a appris qu'au-delà de 300, les chiffres continuent donc de se gonfler. Peut-être qu'on atteindra d'ici, on ne le souhaite pas, en tout cas, une certaine hécatombe dans ce domaine. Une fois encore, je l'ai dit, on veut appeler, et ça je le dis directement, le chef de l'État, Patrice Talon, a quand même intervenu. Ça fait longtemps que cette situation dure. On vous demande, Monsieur le Président, d'intervenir pour que ces différents compatriotes et concitoyens puissent quand même se faire soigner. Le pouvoir d'achat ne le permet pas. Inutile de venir rappeler ce que le pouvoir d'achat a déjà totalement faible. Je crois que la situation est véritablement importante pour qu'on appelle une fois encore l'attention du chef d'État Patrice Talon à pouvoir les écouter. Vivement son écoute. Une note politique, la note primordiale, j'imagine, de cette revue. C'est l'informateur qui nous rapporte la nouvelle. Le mois de février s'ouvre avec l'agenda des potentiels candidats. En tout cas, la Sénat les attend. Et la semaine prochaine, sur le plan politique, sera davantage mouvementée, en tout cas au Bénin, riche d'ailleurs en actualité, parce qu'on dira ce sera un peu comme le point de départ. On aura tout de même, en attendant la liste définitive que rendra la Cour constitutionnelle après les différents arbitrages, une idée déjà jeudi prochain de la liste provisoire, tout de même des candidats, des duos des candidats à cette élection. Et depuis 2019, ce qu'on chantait déjà en savoir, exclusion enclenchée d'ailleurs par le régime de la rupture à travers l'introduction du parrainage. Ça a été une position maintenue, figée par le régime de la rupture. Pas de retrait du parrainage, c'est en tout cas ce que nous observons jusqu'à présent. Donc, on commence à observer déjà ces différents duos qui vont donc se présenter. Patrice Talon, lui, conduit donc la bague de la mouvance présidentielle avec sa colistière, Mariam Chabi Talata Zimé, qui sera donc sa colistière. On rappelle, deux première vice-présidente de l'Assemblée nationale, donc elle est membre Union progressiste. Et puis, deuxième duo, en tout cas pour le moment, qui vient donc d'être validé par l'autoparti, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, même si se réclamant de l'opposition, on sait évidemment que ce parti de plus en plus se rapproche de la mouvance. En tout cas, pour beaucoup de personnes, c'est un parti de la mouvance présidentielle. Espédio Logo, le politologue, dira par exemple que c'est un parti chauve-souris. Donc, mi-figue, mi-raisin, assis entre deux chaises. En tout cas, chaque Béninois se fera un peu son idée. Et l'autre grande question qu'on se pose, Joël et toi, c'est de savoir, est-ce que ces élections seront donc inclusives ? Et on sait que pour que l'élection soit davantage inclusive, il faut la participation de l'opposition. L'opposition aujourd'hui incarnée par l'ensemble de ses forces, je veux parler du Parti des démocrates et également des autres personnalités. Je pense à Joël Aïvo, je pense à Valentin Diti-Roulé, je pense également à toutes ces personnes qui ne partagent pas la gouvernance, c'est le jeu démocratique, et qui voudraient donc participer, comment dit-on, à ces élections. Auront-ils l'aveu, les 16 parrainages? Certains ont clairement affiché l'opposition, celle de savoir on ne va pas négocier le parrainage, restant sans doute conforme un peu à leur ligne, ou bien adoptant, une certaine stratégie pour se prémunir, peut-être, de l'usage ou de l'exploitation de leur participation, pour sans doute tenter de légitimer une certaine élection. Lundi prochain, on verra donc en tout cas déjà le début, ceux qui seront donc dans la liste pour cette compétition. On suit de près, mesdames, messieurs. Merci pour l'attention. À lundi.